tuer ses croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est quoi? C'est une croyance négative qui va impacter ou freiner ta réussite. Par exemple, pour l'atteinte de tes objectifs. Les croyances limitantes, elles vont avoir des conséquences sur ta vie à toi, sur ton état d'esprit, sur toi-même. Ça va impacter ta manière de penser, ta manière de faire, ta manière de vivre ta vie. Ça va impacter tout ça, mais dans la négativité. Parce qu'on parle bien de croyances limitantes. Donc c'est des croyances négatives. Concrètement, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir les éliminer. Parce que tu imagines bien que ça te freine dans ta réussite, même dans l'atteinte de tes objectifs et dans ta vie tout court. Donc comment on va faire pour les éliminer? La première chose à faire, on ne parle pas de tes croyances limitantes. La première chose qu'on va devoir faire, c'est de changer de perspective vis-à-vis des obstacles que tu as pu vivre dans ta vie. Tu as forcément vécu des choses difficiles dans ta vie, et le but, ça va être de changer de perspective par rapport à ces choses-là. Ok, t'aurais peut-être pas dû vivre ces choses-là. Ok, c'est difficile. Ok, ça a été très 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 difficile. C'est ok tout ça. Tu acceptes tout ça. Mais aujourd'hui, si tu as vécu tout ça, c'est pas pour rien. C'était pour que tu comprennes quelque chose plus vite. Peut-être que pour que tu puisses avancer encore mieux. Peut-être que pour que tu puisses comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas encore. Le but, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, si tu vis ces choses-là, c'est vraiment pour avancer dans ta vie. Je sais très bien que moi-même, j'ai vécu des choses difficiles, mais je les ai pas vécues pour rien. Je les ai vécues pour que ça me fasse comprendre quelque chose, pour que ça me permette d'avancer encore plus vite, de faire encore plus de choses et d'en être rendu là aujourd'hui dans ma vie. Alors certes, je pensais pas ça quand j'ai vécu mes choses difficiles. J'étais au fond du trou. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est là pour quelque chose. Donc pourquoi j'ai fait ça? C'est changer de perspective. Tout simplement, si tu changes de perspective, ça va aussi te permettre d'avancer dans ce processus de changement de croyances limitantes. Pourquoi? Tout simplement parce que, imaginons, tu as vécu un obstacle dans ta vie. Avec cet obstacle, tu t'es toi-même créé des croyances limitantes vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta famille, etc. Vis-à-vis de plein de choses. Tu t'es créé des croyances limitantes avec tout ça. Par exemple, tu t'es très bien pu dire, je suis nulle, je suis pas belle, je suis jamais assez, faut toujours que j'en fasse plus, etc. Tout ça, c'est des croyances limitantes que tu t'es créées au fur et à mesure des années. Et au fur et à mesure aussi des obstacles. Donc la première chose à faire, c'est bien de changer de perspective par rapport aux obstacles que tu as déjà pu vivre. Maintenant, comment éliminer du coup ces croyances limitantes? Donc la première chose à faire, ça va être de reformuler tes phrases. Donc en supprimant la négation. Souvent tu vas penser dans ta tête, ou des fois tu vas même te le dire à voix haute, ou même devant ta glace. Tu vas te regarder par exemple, ou tu vas penser, tu vas te dire je suis pas belle aujourd'hui, ou je suis nulle, ou je comprends rien. Et au lieu de dire je suis pas belle, eh bien tu vas dire je suis belle. Pourquoi tu vas dire ça? Ok, tu le penses peut-être pas encore. Mais pourquoi tu vas dire ça? Tout simplement parce que c'est réel déjà. Tu es belle. Et ensuite, parce que plus tu vas te le dire, plus ça va être le cas. Ensuite, par exemple, on disait je suis nulle. Au contraire, tu vas dire je suis en train d'apprendre. Là, tu vas pas dire le contraire de je suis nulle. Tu vas pas dire je suis compétente à la place. Non, parce que c'est peut-être pas le cas. Par exemple, dans le domaine que tu es en train de travailler, peut-être que tu n'es pas encore compétente. Peut-être que du coup, tu n'es pas nulle, c'est ok, tu n'es pas nulle, mais tu n'es pas encore compétente. Donc, tu es plutôt en train d'apprendre. Donc, au lieu de te dire je suis nulle, tu vas te dire je suis en train d'apprendre. À un moment donné, par exemple, tu peux te dire je ne comprends rien. Par exemple, parce que je suis en train de voir. Au contraire, tu vas te dire je suis en train d'apprendre. C'est plein de perspectives comme ça que tu vas devoir changer. Là, tu vas devoir changer la reformulation de tes phrases en supprimant la négation, absolument. Ensuite, par exemple, un truc qui peut être pas mal, vraiment je pense que c'est bien parce que moi je le fais et ça m'a permis aussi beaucoup d'avancer, c'est qu'à chaque fois que je me regardais dans le miroir, il y a plusieurs années de ça, à chaque fois je me disais t'es nulle, t'es pas belle, t'es pas assez, ou quoi que ce soit. Et au contraire, du coup, en fait, c'est un peu exactement la même chose que ce que je vous ai dit juste avant, en supprimant la négation, mais en me regardant dans le miroir. Et du coup, en me complimentant. Là, du coup, je me complimente. Je me regarde dans le miroir. T'es belle aujourd'hui. Par exemple, ta tenue, elle est jolie. J'aime bien tes yeux. Ou t'es courageuse, t'es déterminée, etc. Je me complimente. Et plus j'alimente ça, mieux je me sens et moins j'ai de croyances limitantes. Donc, il y a tout ça à faire. Ensuite, concrètement, je vais vous montrer un petit schéma.
Donc, ce schéma, c'est les schémas de l'effet Pygmalion. Donc, l'effet Pygmalion, c'est ce schéma-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos actions envers les autres ont un effet sur les croyances des autres sur nous, qui génère les actions des autres envers nous, qui renforce nos croyances sur nous-mêmes et qui influence donc nos actions envers les autres. Tout ça, c'est un schéma à répétition. Donc, je vais m'expliquer un petit peu plus. Donc, tes actions à toi que tu fais, par exemple, envers les autres, ont forcément un effet sur les croyances des autres sur toi-même. Par exemple, imaginons que tu es serviable. Imaginons quand tu vas chez quelqu'un, au contraire plutôt. Imaginons que tu n'es pas serviable. Imaginons quand tu vas chez un ami, tu n'aides pas à débarrasser la table, tu ne fais rien en fait, tu es juste là, tu attends et tu laisses passer le temps. Les autres personnes vont croire sur toi que tu n'es pas serviable et que tu n'es pas poli, et par exemple que tu n'es pas respectueuse. Ensuite, ça va générer des actions des autres envers toi-même. Du coup, les autres, ils vont peut-être commencer à être énervés envers toi, ou à moins bien te parler, ou à penser des choses sur toi qui ne sont pas réelles pour de vrai. Et ensuite, ça va renforcer tes croyances sur toi-même. Toi-même, tu vas te dire qu'en fait, tu n'es pas serviable, que tu n'es pas poli, etc. Et ensuite, ça va influencer tes actions. Et donc, ensuite, tu vas recommencer. Tu vas pas être serviable, tu vas pas être poli. Ça va recommencer. Donc, si tu fais le contraire, si dans tes actions, tu es serviable, tu es poli, les autres vont croire que tu es serviable et poli, ce qui va faire que ils vont être super contents. Par exemple, ils vont pouvoir te complimenter, etc. Et ensuite, toi-même, tu vas te dire « Ah ouais, je suis serviable et je suis poli. » Donc, tout part de là. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est vraiment que tout part de tes croyances. Par exemple, tu vas dire « Je suis belle. » Ok, ça influence tes actions. Donc, par exemple, tu peux te maquiller ou pas. Tu n'es pas obligé. Tu peux très bien bien t'habiller. Par exemple, faire du shopping et aller choisir de nouvelles tenues. Donc, tu peux aussi faire des moments en détente, de filles ou quoi que ce soit. Ensuite, par exemple, les autres vont voir que tu es belle. Donc, vont te trouver belle et vont te le dire plus souvent. Ou tout simplement, ça va se voir dans leurs yeux. Et ensuite, les actions des autres, par exemple, là, ils vont te dire « Ah, t'es jolie aujourd'hui. Ah tiens, on pourrait pas aller faire une journée shopping, etc. » Ensuite, par exemple, je vais donner un autre exemple. Nos croyances sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple Par exemple, là, je suis en train d'apprendre. Au lieu, par exemple, de te dire t'es nul. Là, tu te dis je suis en train d'apprendre. Ici, on va dire que, par exemple, tu vas lire un livre. Tu vas réellement apprendre. Les autres, ils vont voir que tu es, par exemple, intelligente. Ou que tu fais attention à ta manière de faire les choses, que tu essaies d'apprendre, que tu essaies d'avancer dans ta vie, ou quoi que ce soit. Et les autres, par exemple, ils vont t'acheter un livre, ils vont peut-être te demander qu'est-ce que tu lis en ce moment, qu'est-ce que tu fais. Et donc, ils vont forcément s'intéresser à toi. Alors que si c'était le contraire, que tu disais que tu étais nul, tu fais rien, donc tu procrastines à la place. Les autres vont voir que t'as pas de sens à ta vie, que concrètement tu crois que t'es nul, donc vont voir que t'es nul en fait. Et ensuite, ici, ils vont peut-être se moquer de toi, ils vont peut-être pas te complimenter, ils vont peut-être pas du tout s'intéresser à toi. Donc tout ça, c'est pour comprendre que tout ce que tu penses, par exemple toutes tes croyances limitantes, ou même toutes tes pensées en général, ça impacte ton quotidien. Donc maintenant que tu as vu comment éliminer tes croyances limitantes et surtout comment les transformer en les changeant, je te laisse faire ça chez toi. Je te laisse commencer par supprimer la négation, te regarder dans le miroir, te complimenter, changer tes croyances. Essayer absolument de changer tout ça. De comprendre aussi, d'analyser, de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que tu te dis qui est moins bien. Par exemple, à un moment donné, tu peux te rendre compte en parlant, etc. Ou en pensant dans ta tête, tu vas te dire ah tiens, là j'ai dit un truc de négatif sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un carnet, tu notes tous les trucs de négatif que tu te dis sur toi. Et au fur et à mesure, ensuite, là tu vas essayer
reformuler. Tu vas essayer de prendre par exemple ton carnet, et là tu vas reformuler cette phrase qui était la négation, et là du coup, tu reformules cette phrase. Après, par exemple, tu peux te regarder devant le miroir et te dire ces phrases sans la négation. Ou tu peux très bien, du coup, te complimenter. Noter d'abord des compliments que tu as envie de te dire sur un carnet, puis te complimenter au fur et à mesure du temps. Si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Ou simplement le faire parce que tu aimes bien ça aussi. Commencer par tout ça. Et tout ça, c'est un processus qui est long. Mais plus tu commences, forcément que ça va fonctionner. Dès qu'on commence une chose, ça fonctionne forcément un jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne réussiras jamais du jour au lendemain à tuer tes croyances limitantes. Ce n'est que la régularité qui va fonctionner avec ça. Donc je te laisse avec ça. À la prochaine sur une nouvelle vidéo YouTube.